Ces derniers mois, le lieutenant T.J. Smith est devenu un vrai spécialiste de l'héroïne. Sur son téléphone, une scène qu'il a filmée dans un restaurant près de chez lui. La jeune fille à gauche a du mal à rester assise et semble incohérente. Des symptômes que le policier a reconnus immédiatement. C'était vraiment inquiétant. Beaucoup de gens, dont des enfants, ont regardé. Ils pensaient que la personne était simplement malade, mais moi je savais que c'était à cause de l'héroïne. Je me préparais mentalement. S'il s'agissait d'une overdose, j'étais prêt à appeler une ambulance et à leur demander de venir avec du naloxone, parce que je savais bien quel était son problème. Le naloxone est un médicament qui permet d'inverser les effets d'une overdose d'opiacés. En fait, ça bloque l'absorption de l'héroïne et permet de rétablir la respiration. Devant l'invasion rapide d'héroïne, cette région du Maryland a décidé d'équiper chaque policier d'un kit permettant d'administrer le produit par voie nasale. Le geste permet de sauver des vies. Souvent, les pompiers sont occupés sur des accidents ou des incendies. Ils n'ont pas le temps de répondre et donc c'est important que les policiers aient ce produit à disposition. Aux États-Unis, le nombre d'utilisateurs d'héroïne a doublé ces 10 dernières années. L'une des causes, la lutte contre les abus de médicaments sous ordonnance aurait poussé les toxicomanes vers des drogues plus dures. Le docteur Fishman, qui travaille dans un centre de désintoxication, estime également que la baisse des prix de l'héroïne a joué un rôle important. Les prix ont baissé et l'héroïne est plus facile à trouver. Elle est plus pure, plus abordable et c'est cela qui nourrit cette épidémie d'héroïne chez les jeunes. Dustin s'injecte de l'héroïne depuis l'âge de 18 ans. Il a dépensé jusqu'à 150 $ par jour pour se droguer. Parfois, il s'injectait une dose le matin, avant même de se brosser les dents. Il n'y avait rien d'aussi génial que l'héroïne. Dès que j'avais de l'argent, je m'achetais de la drogue et je me shootais. Plus rien n'avait d'importance dans ces moments. Je pouvais rester assis là, sans aucune inquiétude, paisiblement. Et le lendemain, je recommençais. À 24 ans, Dustin a décidé de ne plus se droguer. Dans le centre de désintoxication où il passe ses journées, un tiers des patients sont dépendants de l'héroïne ou d'un produit dérivé.